On continue, Madame Boucher, avec une délibération importante, une décision que nous vous proposons et que je soutiens vraiment. C'est l'application de la prime exceptionnelle versée dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19. Il y a deux types de primes, celle versée aux agents ayant été soumis à des situations exceptionnelles pour assurer la continuité du service public et celle versée aux personnels médico-sociaux. Voilà. Et on est concerné par les deux, ça ne se cumule pas, on est concerné par les deux, mais il nous semblait important, à partir du moment où la loi nous le proposait, nous le permettait, et ce sera un effort financier, ce qu'il faut quand même le dire, voilà. Ce sera un effort financier qui sera encore dans les charges de salaire, hein, et voilà. Ça va augmenter encore un peu, mais je pense que personne ne peut s'opposer à cela. Alors, de quelle manière cela va-t-il se faire, Madame Boucher ? Alors, pour les agents, cette prime est plafonnée à 1 000 €. Elle est versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, aux agents contractuels de droit public et de droit privé. Elle peut se cumuler avec les autres éléments de rémunération. Elle est exonérée d'impôts sur le revenu et de cotisations et de contributions sociales. Et elle est versée uniquement pour 2020, elle n'est pas reconductible. Il a fallu déterminer ce qu'était un surcroît significatif de travail. Et pour cela, il vous est proposé de classer les agents en 4 catégories. La première catégorie étant les agents qui ont vu des changements exceptionnels dans leurs conditions de travail. La deuxième, des changements importants. La troisième, des changements moyens. Et la quatrième, des changements mineurs ou qui n'ont pas connu de changement. Bien sûr, ces changements interviennent soit dans la charge de travail, que ce soit mentale ou physique, soit dans la nécessité de se conformer à un environnement professionnel nouveau. Il y a des gens qui ont changé complètement d'emploi, enfin qui sont été affectés à d'autres emplois, qui ont eu d'autres missions. Voilà. Un agent pourra être dans plusieurs catégories, puisque le temps a été déterminé 80 demi-journées. Dans ces 80 demi-journées, un agent peut ne pas avoir eu les mêmes conditions de travail sur tout ce temps. Voilà. Les agents qui sont classés dans la catégorie 4 ne peuvent pas prétendre au versement de la prime. Pour les catégories 1, le montant maximum est 1 000 €. Bon, c'est le plafond qui a été déterminé par la loi. Cela représente 12,50 € par demi-journée. Dans la catégorie 2, 667 €. Et dans la catégorie 3, un maximum de 333 €. Pour ce qui concerne les agents qui travaillent dans les services médico-sociaux, pour nous, ce sont les gens qui travaillent à l'eau vive. Cette fois-ci, le plafond est de 1 500 € et elle est réduite en cas d'absence, enfin dans les modalités que vous avez pu lire. Ceci étant exposé, puisqu'il appartient au conseil municipal d'ouvrir la possibilité de versement de cette prime exceptionnelle et d'en définir les critères d'attribution, qu'il appartient au maire chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal d'accorder cette prime exceptionnelle par arrêté individuel fixant le montant perçu par chaque agent éligible dans le respect des principes ici définis, que l'octroi de cette prime exceptionnelle témoigne ainsi de la reconnaissance de la ville aux agents municipaux particulièrement mobilisés dans le cadre de la crise sanitaire et qu'une information a été faite au comité technique. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement aux agents concernés de la ville d'Annemasse d'une prime exceptionnelle selon les modalités exposées ci-dessus. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Et j'ai juste omis de dire que c'était les chefs de service qui proposaient les agents dans telle ou telle catégorie et que la direction générale arrêtait par la suite ce classement. Merci. Monsieur Diaconet. Oui, c'est une excellente prise de décision. Monsieur Boucher, on peut se retrouver sur certains points. Et là, cas exceptionnel, il est évident qu'il faut savoir remercier aussi nos agents d'un point de vue pécunier, même si M. Dupessy en a fait la remarque. Cela va augmenter le budget, mais voilà, nous serons prêts bien évidemment à voter cette délibération. Juste par contre, j'ai bien compris que ça devait être arrêté par la direction générale. Avons-nous toutefois une estimation de ce que cela représente comme enveloppe? Alors, je ne vous demande pas la virgule, qu'on soit très clair, mais
s'il y a tous les agents qui ont travaillé, qui ont vu leur... Pour l'instant, c'est en cours. Je ne sais pas si monsieur le maire a plus d'idées, mais... On n'a pas je vais reprendre une expression sur le fait que il faut assumer quand on prend une décision comme ça. Donc on n'a pas limité à une enveloppe. Voilà, on n'a pas dit il y a l'enveloppe et de toute manière on fera rentrer les décisions dedans. Donc on mettra tant de catégories et tant de catégorie 2 pour que ça rentre dans l'enveloppe. Mais ça voilà. sera une somme assez importante. On a une enveloppe qui sera globalement, d'après les estimations, aux alentours de 80 à 100 000 euros. Voilà. Voilà, c'est à peu près ça. Mais on ne part pas de l'enveloppe pour attribuer, on part des situations des gens. Oui, Madame Meka. Oui, je vois que sur la deuxième partie de ce point, on attribue donc la prime au personnel des établissements médico-sociaux, et c'est très bien parce que je pense que c'était les premiers qui étaient confrontés à la situation. Donc je ne peux que le valider. Par contre, j'ai juste une question. Est-ce à dire que si vous versez cette prime, que le conseil départemental ne se positionne pas, et vu que nous avons un conseiller ici, si on pouvait avoir une réponse, que le conseiller départemental ne se positionne pas du tout sur la prime au personnel des établissements médico-sociaux? Enfin, le conseiller départemental peut peut-être répondre, mais chacun a ses compétences. Oui. C'est-à-dire que le foyer de l'eau vive, il ne dépend pas du département. Non. Voilà. Par contre, il a droit à la même subvention. Les EHPAD qui dépendent du département devraient avoir une règle de M. Verdonnet. Vous avez apporté la réponse idoine, Monsieur le maire. Je voudrais juste indiquer à Mme Maïka que le conseil départemental a dégagé une enveloppe extrêmement importante dans le cadre du Covid, à beaucoup de titres, au social et aussi en faveur des artisans et des commerçants. Ça représente une somme tout à fait considérable. Mais je soumets à votre attention que cette somme, débloquée politiquement, elle n'a toujours pas pu être débloquée effectivement, parce que les services de l'État, notamment ceux du percepteur, refusent de la verser. On est dans un monde administrativement très complexe. Merci de cette précision, en sachant essentiellement d'ailleurs pour le refus de verser sur l'aide économique. Hein. Oui, c'est ça, oui. C'est ce que je voulais préciser. C'est l'information qui a été transmise, c'est uniquement sur l'aide économique pour l'instant que ça a été refusé. Mais pour l'instant, on n'a pas de positionnement non plus du département sur les autres aides. Voilà. Donc c'était juste une petite question, qui est quand même, elles sont quand même vous poserez la question. Vous poserez la question au président du département ou à monsieur le conseiller départemental en dehors de son rôle de conseiller municipal. Voilà. Je reviens donc sur cette délibération qui fait, j'en suis sûr, l'unanimité. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Je vous en remercie.